La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Ça peut être 5 grandes minutes, chers collègues. 5 petites minutes. Elles peuvent devenir grandes sous votre verbe. Monsieur le Président, Madame le ministre, attention, non, mais l'Académie nous y oblige maintenant. Donc, Madame la ministre, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir rappelé que la langue de la République est le français. Je m'apprêtais à saluer nos hôtes allemands dans la langue germanique, et puis je me suis dit que venant de moi, ça serait forcément méchamment interprété. Donc je m'en tiens à la langue de la République. Pourquoi cette soumission textuelle ? Je me pose franchement la question. Pourquoi la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande avec 50 députés français, 50 députés allemands qui se réuniront tantôt en France, tantôt en Allemagne? Il est vrai que les voyages forment la jeunesse européenne, mais pourquoi tout cela? Et surtout, pourquoi créer cette solitude à deux? Où est l'intérêt de cette solitude à deux qui se veut une puissance à deux? Que devient le Sénat? Que deviennent les autres pays membres? Et dans l'intervalle, les commissions permanentes des deux assemblées tiendront des réunions communes. Et là encore, que deviennent les autres pays membres? Où est, au terme de ce texte, la cohésion européenne? Où est la bonne entente européenne entre les peuples? Où est l'égalité entre les peuples qui construisent l'Europe? Où est le partage entre les peuples qui participent à l'Union européenne? On a l'impression que d'autres pays membres de notre Union européenne sont laissés à la porte. Quel intérêt? Pourquoi? Que signifie cette solitude à deux qui se veut une puissance à deux? Objectivement, je ne vois pas l'intérêt, pas plus que je ne vois l'utilité de cet article 14, souvent, il est vrai, mal interprété, je le confesse, mais qui permet quand même de déroger aux règles du droit national et qui concerne l'Alsace-Moselle. Moi, je ne veux pas qu'on puisse déroger aux règles du droit national. Je ne vois pas quel républicain pourrait accepter le principe qu'on puisse, à un moment donné ou à un autre, déroger aux règles du droit national. De la même manière, et je m'en excuse auprès de la nouvelle présidente de la CDU, il n'est pas question, même en application de l'article 6, que nous cédions sur le fait de céder notre siège à l'ONU. Il représente tant, il signifie tant de combats. On ne veut ni le céder ni le partager. On ne nous donne rien en échange. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y en a pas. Et nous voulons ce siège que nous avons conquis, le garder. Pas plus qu'il n'est question, que ça plaise ou non, de céder la question du Parlement à Strasbourg. Strasbourg, comme le disait tout à l'heure un orateur avec lequel je partage quelques mots au sens noble de l'écriture, mais pas forcément toutes les idées. C'est trop fort d'histoire pour nous. Vous avez oublié, gaullistes, le serment de Leclerc? Faut-il que je vous le rappelle? Certainement pas. On jure de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg, et vous accepteriez de faire descendre le drapeau? Non, non. Alors, je le dis très franchement, je crois en l'Europe. Je la rêve comme Malraux l'a rêvé. Je la rêve comme Malraux l'a rêvé. Et vous avez beau crier, vos cris ne feront pas une vérité. Votre gêne et votre embarras en disent long. Ne cédez pas.
Ne cédez pas. Notre Europe, on peut la reconstruire, pas dans la soumission, mais en dénonçant les abus de la finance, les abus de la banque, les abus du fric, les abus des ententes. On a droit à une autre Europe, l'Europe du rêve de l'Europe. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François Pupponi pour 10 minutes.